au basket. Donc on est sorti un peu pour un peu d'exercice, prendre un peu d'air. Et donc voilà, Christophe est en train d'avoir sa petite séance. Il revise ses tirs, son dribble. Bon, pour un jeune garçon de 7 ans, c'est pas encore ça. On peut comprendre qu'il faut être patient. Ça, pour un entraînement des jeunes, d'un enfant, ça prend 10 ans. 10 ans d'entraînement pour maîtriser les éléments. Donc il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a la génétique, donc si naturellement tu as des éléments nécessaires, le talent, les dispositions, les prédispositions musculaires, et voilà. Ensuite, il y a l'autre aspect qui est mental. Donc, est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu travailles avec acharnement? Est-ce que tu as un plan de carrière? Ou alors, voilà. Et puis, il y a l'autre aspect qui est le dernier, c'est le facteur chance. Bon, mais il ne faut pas négliger que tout ça constitue un peu une culture. Donc la culture du sport, la culture d'un sport, les ambitions, et puis voilà. Je voulais échanger avec vous par rapport à ça, par rapport à l'entraînement des jeunes. Il ne faut pas être trop exigeant, il ne faut pas demander tout de suite le résultat, il faut avoir un peu de patience. Il faut les supporter, il faut leur donner de l'entraînement, la préparation individuelle, il faut leur permettre de jouer librement. Là, ils gagnent un peu plus de plaisir. Et voilà, tiens, hop, il y a Mathéo qui est là. Mathéo qui est là et qui est peut-être moins rapide que Christophe, mais qui a beaucoup de passion pour le sport. Et voilà, il fait tous les autres sports. Comme d'habitude, j'ai toujours dit que plus de sport, mieux c'est. Il faut faire plus d'un sport. Il faut faire plus d'un sport parce que ça développe d'autres qualités. Il y a que ce soit physique, mais aussi que les Américains appellent cognitive. Donc la capacité à réfléchir et à gérer des situations données. Tu peux l'apprendre en baseball, tu peux l'apprendre en jouant au basketball, en football, que tu utilises au tennis, que tu utilises en athlétisme, les qualités physiques en athlétisme dont tu bénéficies pendant l'entraînement, que tu utilises en football, que tu utilises mentalement, parce que quelle que soit la course que tu fais en athlétisme, il y a une débauche d'énergie qui demande énormément de ressources, non seulement physiques mais mentales, que tu peux utiliser en basketball, que tu peux utiliser en d'autres sports. Donc on a des exemples comme ça, on a Michael Jordan qui a joué au baseball, même si on disait qu'il n'était pas exceptionnel. Il y a Embiid qui a joué au handball, qui a joué au foot. Il y a Kobe Bryant, le défunt, qui a fait énormément de foot et dont on vantait ses footwork, donc ses jeux de jambes, et qu'on disait que ça venait du foot. Donc laissez vos enfants faire plus de sport, plus d'activités, différentes activités. Par contre, il faut vous organiser de manière à ce que ce ne soit pas, que ça ne vous submerge pas. Ça dit que chaque saison, on a la chance aux États-Unis que chaque saison correspond à un sport. Bien correspond à un groupe de sport. Donc vous choisissez un sport parmi ce groupe de sport. Et la saison d'après, quand je parle de saison, ça veut dire c'est chaque 3 mois, il y a un nouveau sport. Et donc c'est ce que je voulais proposer aussi à la Fédération des sports scolaires du Cameroun. Ça dit qu'on peut faire pendant le premier trimestre, de septembre à peut-être décembre, on peut faire des sports comme du tennis, du volleyball, de l'athlétisme, non pas de l'athlétisme, je préfère mettre de l'athlétisme pendant le printemps-mai. On peut faire quelques sports, choisir des sports et puis pendant la saison du deuxième trimestre, pendant le deuxième trimestre, on peut choisir des sports comme le handball, comme le ping-pong, comme les arts martiaux. Cette saison peut-être irait de fin décembre à fin février, et puis de début mars
Mais bien début juin, ça peut être des sports tels que l'athlétisme, le basketball. Et voilà. On peut faire des sports, on peut organiser ça comme ça, et comme ça va empêcher, ça va permettre de libérer un peu des espaces. Quand les équipes vont en compétition, elles seront mieux logées, mieux nourries, mieux encadrées. Il n'y a pas ce gros plein de tous les sports qui crée une conjection dans l'organisation. Et l'organisation est mieux faite. Ça veut dire qu'on finit par exemple la saison du premier trimestre, on organise des finales. On peut travailler avec les télévisions nationales pour diffuser en direct les phases finales. Les phases finales nationales, on choisit une ville qui a les infrastructures nécessaires, ou alors le gouvernement s'arrange à construire, comme ça avait été fait dans le plan initial, à construire des infrastructures. Et disons, si on a pendant la saison du premier trimestre, on a choisi, je prends au hasard, le volleyball, qui est un sport, très grand sport au Cameroun. Déjà, on n'en parle pas beaucoup. Le volleyball est l'un des meilleurs au Cameroun. On peut considérer qu'on prend le volleyball. On prend quel autre sport, disons le tennis. On peut prendre une panoplie, on peut prendre 3-4 sports au Cameroun qu'on pratique au niveau scolaire. Ensuite, à la fin, vers décembre, finale nationale, on fait un calendrier de manière à ce que les finales nationales se jouent en décembre avant d'aller en vacances, ou pendant les vacances pour avoir plus d'audience. Pendant les vacances de décembre, à Noël, là, on organise les finales à la télévision. Les finales les 10 champions des 10 régions. Voilà. Les 10 régions se retrouvent dans une ville et jouent les finales de volleyball. D'accord ? Et peut-être la semaine d'avant, c'était, parce que je considère que le volleyball est parmi les sports d'élite au Cameroun. Donc ce sera la saison de volleyball pendant le premier trimestre qui sera la saison d'élite. Et on organise ces finales avant, les autres sports peuvent jouer leur finale avant, mais le volleyball clôture. Et ça passe à la télévision, il y a des retombées. On travaille dans tout cet aspect-là, l'aspect du business du sport, marketing, économie du sport, et puis on gère ça. On met les lois en place et on travaille avec les écoles. Au deuxième trimestre, le sport élite peut être choisi, on peut dire le basketball ou le handball. Voilà, on a 2 sports peut-être par saison aussi, ça c'est possible. Le handball et le basketball, par exemple. S'il y a un problème d'espace et d'infrastructure, on peut choisir un sport de salle et puis un sport de l'extérieur. On peut choisir le basketball et le rugby, par exemple. Je peux citer des exemples comme ça. Et puis, grande finale nationale à la télévision, à la fin du trimestre, par la fin du deuxième trimestre, mais au milieu, là, pendant les vacances, il n'y a pas de vacances, c'est vrai, mais pendant la période du 11 février, par exemple, qui est la fête de la jeunesse, peut être le grand jour pour avoir plus d'audience. On organise ces finales-là et il y aura de l'audience. Les télévisions vont être certainement preneuses. Ensuite, au troisième trimestre, c'est peut-être le foot et l'athlétisme. On fait les grandes finales d'athlétisme et puis la grande finale de foot pour clôturer, disons en mai. En mai, peut-être avant que les enfants se mettent définitivement à préparer les examens de fin d'année. Donc on fait ça en mai, peut-être le 20 mai. Le 20 mai devient la journée de la grande finale nationale de basketball à la télévision. Je crois que l'audience sera au top. Et puis donc comme ça, quelles que soient les villes où ils vont, les élèves seront mieux traités, ils seront logés dans les meilleurs hôtels, dans les meilleures conditions. Il y a de l'argent pour eux dans cette fédération. Les élèves pourraient être logés dans les meilleures conditions, pourraient se nourrir, pourraient être nourris correctement. Ils pourraient aussi être détectés pour les amener dans les clubs. Et puis on organise toutes les règles nécessaires derrière. Donc ça c'est le squelette de ce que ça peut être, de ce qui peut être fait au Cameroun.
Donc c'est une suggestion comme ça et vraiment c'est par rapport à mon métier, par rapport à mon travail depuis que je suis aux États-Unis.